Les partis c'était M. Siaté Ayawovi et la société Ecobank RDC SA. Comparaissant par les truchements de leurs conseils, ont soulevé un incident. Parce qu'il y a l'argent qui a été cantonné quelque part et qui a pris des ailes. On ne sait pas retrouver. Et vous allez retenir les défauts à charge de M. Siaté Ayawovi, le DG d'Ecobank. Donc la preuve qu'il est à l'étranger ou au Mali, la preuve de sortie n'est pas rapportée. Et par conséquent, vous allez retenir les défauts. Et pourquoi aujourd'hui il y aura un acharnement contre notre client qui est parti en catastrophe, en urgence, et qu'on lui a demandé aussitôt vite de revenir parce qu'il y a une affaire contre lui. Et on voudrait que l'affaire soit plaidée aujourd'hui, La preuve qu'il est sorti du pays pour le Mali. On met les cachets, il y a les visas, il y a les cachets de sorties à la DGM et qu'il est entré. Les confrères parlaient de la preuve virtuelle ou de la preuve manuelle. Mais la preuve virtuelle, le mieux à faire aurait été quoi? Siaté Ayawovi, là où se trouve au Mali. Parce que ce sont des démissions graves. Ça vient d'être dit que Siaté est ici à Kinshasa. Siaté est ici à Kinshasa, dans son bureau. Je crois que c'est lui qui a même signé la procuration spéciale. Alors, s'il est à Kinshasa ici, quoi de plus normal? Il devrait comparaître personnellement. Des Covid passés à l'aéroport, il faut indiquer qu'il doit être en quarantaine. Aujourd'hui, il est à son bureau parce que les caméras des vidéosurveillance d'Ecobank attestent que le monsieur est à son bureau présentement, nous parlons. C'est sinon l'ouest boulevard du 30 juin ici. La même personne a évolué en 2 temps. Elle s'est contredit de par la bouche de ses conseils du même cabinet. Tantôt, non, il est encore au Mali, il est sorti, et tout à l'heure, non, il est à Kinshasa ici. C'est du mensonge. Ma Mission TV, le miroir du monde. Le tribunal des sciences va devoir appeler 8 causes inscrites au rôle à plaider, enrôlées sous le RPE 383, mettant aux prises les citants M. Ilunga Nkuba Sion et Mademoiselle Mwadi Ilunga contre M. Siaté Ayawovi et la société Ecobank RDC SA. Réacté, Madame le greffier qu'à l'appel de la cause, les citants contre au barreau de Kinshasa conjointement avec Yann Bissalo. Je suis donc avocat au barreau de Kinshasa. Ovi, à titre conservatoire, Jolie Ngangue, conjointement avec Bonganga Cristal, Jolie Ngangue, pleinement pour la partie civilement responsable. Lunga, par les truchements de M. Nsaka Chassa, greffier de justice pour le tribunal des Sillons, la substance du présent exploit a été portée à la connaissance de M. Siaté Ayawovi et la société Ecobank RDC SA, afin de comparaître à l'audience de séjour. Et le greffier instrumental précité étant, en ce qui concerne la première partie citée, M. Siaté Ayawovi, résident au numéro 1 de l'avenue Lodja en face de la haute cour militaire de la commune de la Gombe, et dont les bureaux sont situés sur l'avenue Kassavou, numéro 2 au croisement du boulevard du 30 juin de la commune de la Gombe, y étant ne l'a pas trouvé, ni parent ni allié ni maître, parlant à M. Merlin Mwamba, serviteur ainsi déclaré. Et les greffiers instrumentaires pré-indiqués étant au siège social de la société Ecobank RDC SA, situé au numéro 2 boulevard du 30 juin, numéro 2 au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Kassavou de la commune de la Gombe, y étant parlant à M. Olivier Mokola Yanga,
conseiller juridique ainsi déclaré. Le tribunal de Sarre relève également qu'il est annexé au présent exploit une demande urgente en obtention de l'ordonnance de cité à bref délai datant du 29 août 2022 et également une ordonnance permettant de citer à bref délai datant du 31 août 2022 au terme de laquelle il est clairement renseigné que le délai d'ajournement de 8 jours a été abrégé en 1 jour franc. Mais est-ce qu'il y a des observations à relever quant à la manière dont les présents exploits étaient surmontés? Vous dites qu'au Parti conservateur. Lorsque l'on comparait conservatoirement, c'est tout simplement le fait de solliciter une remise. Et donc, étant donné que le client ne comparait pas en personne, parce que les infractions mises en son compte au vu du taux de la peine qui s'y rattache postulent sa comparution personnelle, ne se trouvant pas au pays, il nous a donné mandat de comparaître par le temps de ce jour, solliciter une remise à 3 semaines à l'effet d'obtenir sa comparution personnelle. Nous savons que nous aurons pu trouver à redire quant à la régularité de l'exploit, mais comme lui-même à la présent, nous nous interdisons de le faire. Donc, Monsieur le Président, le cité sollicite une remise à 3 semaines parce qu'il se trouve présentement au Mali, il est temps pour lui de revenir au pays. Je crois que les 3 semaines seront amplement suffisantes pour lui permettre de revenir et faire valoir ses dires et moyens de défense. Voilà ce pourquoi nous avons comparu à toute la conservation. C'est une pratique qui n'appelle pas, à mon sens, débat de l'autre côté. Les avocats qui ont pris parole pour compte de nécessité n'ont produit aucune pièce pour attester qu'il est sorti du pays à telle date, il est entré au Mali à telle date. De sorte que cette pièce puisse être produite devant votre auguste tribunal pour attester leur dire. L'avocat écrit sur parole lorsqu'il est porteur de pièces. En l'occurrence, votre honneur, aucune pièce en main. Dans la citation que les serviteurs Merlin Mwamba a reçue, je n'ai pas dit que son patron est en voyage. Donc, vous allez tout simplement demander aux confrères de se retirer et vous allez retenir les défauts à charge de M. Siate Ayaovi, le DG de Ecobank. Donc la preuve qu'il est à l'étranger ou au Mali, la preuve de sortie n'est pas rapportée et par conséquent, vous allez retenir les défauts et vous nous inviterez à plaider sur les faits mis à charge du cité Siate Ayaovi, notamment les détournements d'objets saisis et d'abus de confiance au préjudice de la succession Ilunga Kuba, ici représenté par ces deux conseils, ces deux liquidateurs et représentés par ces conseils ici présents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, votre honneur, la société Ecobank RDC SA. Mais c'est en violation de la loi. Pourquoi votre honneur? Parce que l'article 71, alinéa 3, dit ce qui suit: la personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un porteur, par un avocat, porteur d'une procuration spéciale. Dans les cas d'espèce, mon estimé confrère Maître Njoli, avocat de son état, n'est pas muni d'une procuration spéciale donnée par les DG de la société Ecobank. Donc, ils ne peuvent pas représenter valablement parce que les articles 485 à 487 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique disposent à ce que les représentants légaux représentent la société anonyme dans ses rapports vis-à-vis des tiers. Et en l'occurrence, l'avocat ici présent doit être muni d'une procuration spéciale émanant du directeur général
de la société EcoHomp RDC SA. Donc, faute d'une telle procuration, vous allez tout simplement lui demander de se retirer de là-bas, les droits pénals étant des strictes interprétations et que les droits des procédures également étant des strictes interprétations. Donc nous sommes en matière pénale. Les faits mis à charge de M. Siet Gayovi sont suffisamment graves. Et c'est pourquoi nous l'avons sollicité auprès du président de l'Audice tribunal une ordonnance abréviative des délais. Parce qu'il y a l'argent qui a été cantonné quelque part et qui a pris des ailes. On ne sait pas retrouver. Voilà votre ordonnance. Donc nous disons que les conflits doivent être conduits. Et nous allons rester, suivant l'article 72 alinéa 1er, 2e, qui demande la comparution personnelle, et l'article 3e et l'alinéa 3e qui demande la procuration spéciale. Puis faute de ces éléments, votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur l'organe de la loi, nous demandons que la loi soit respectée. Ainsi, nous allons vous donner la parole pour développer les faits. De la République, nous voulons un peu renchérir ce qui a été dit, par anticipation notamment, parce que l'on pourrait considérer une diction assez séduisante que possède Maître Joly. Pourquoi nous le disons? Si l'on s'en tient aux modalités prescrites à l'article 63 du Code des procédures pénales, le tribunal se rendra à l'évidence que nous sommes dans une modalité qui requiert célérité. C'est ce qui va d'ailleurs inciter la partie citante à saisir le président de la juridiction des séances qui, ayant jugé que cette matière se devait coûte que coûte d'être appelée et voire même plaidée à la première audience, c'est qui d'ailleurs a suscité à ce que le tribunal des séances en amont ayant pris la parole, si je ne m'abuse, il s'en est remis à ce que le rôle qu'il était en train de citer est le rôle des affaires qui se doivent d'être plaidées. J'emprunte bien les termes du tribunal des séances. Donc, étant dans les schèmes d'une matière qui se doit d'être plaidée, puisqu'on est dans un régime de célérité, tel que cristallisé par l'ordonnance, donc l'autorisation du président de la juridiction des séances, il vous conviendra ou il nous conviendra de bonne pratique que l'affaire soit plaidée. Parce que par anticipation, on sait ce qui sera dit tout à l'heure. Nous avons dit tout à l'heure. Pouvoir tenir un tel débat à la barre, ceci est d'autant plus vrai que je m'étais donné l'élégance d'approcher le confrère avant de comparaître. Moi, je pense que l'illustration que les avocats sont grands, n'est-ce pas, se donne par le fait qu'on évite des débats qui sont inutiles. À moins que l'on ait jamais comparu en matière de précis, mais l'on sait que lorsque le prévenu, alors qu'il était tenu de comparaître personnellement, eu égard au taux de la peine se rattachant aux infractions mises à son compte, ne l'a pas fait, mais qu'on voit des avocats à l'effet de solliciter une remise pour qu'ils viennent comparaître à l'audience à laquelle l'affaire aura été remise, moi ça me dérange que l'on se mette là à discuter autour de cela, Monsieur le Président. Pourquoi retiendrait-on défaut alors qu'une partie a excipé de sa bonne foi? Parce que dans la ratio legis du défaut, même si on ne le dit pas, c'est l'idée de sanctionner cette personne qui n'a pas eu égard à l'invitation du tribunal. De sanctionner cette personne qui, quoique ayant été régulièrement atteinte, se donne le toupet de ne pas comparaître. C'est comme un manque d'égard vis-à-vis du tribunal. Mais ici, monsieur, le cité comparaît. Le cité est là, il comparaît. Mais je vous dis qu'il n'est pas là, il n'est pas au pays, Monsieur le Président. C'est quoi cette histoire-là de dire toujours l'avocat, le pièce,
porteurs de pièces. Nous avons blanchi sous les harnais, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas nés de la dernière pour jouer à la procrastination. En aparté, le confrère m'avait confié, il a dit, j'ai vu votre client. Vous l'avez vu. Moi, son client, je vous dis qu'il n'est pas ici. Vous l'avez dit, non, c'est une personne publique. Encore qu'on a sa définition de ce qui convient d'entendre par personne. Mais Monsieur le Président, vous n'allez pas retenir le défaut parce que tout simplement, le cité comparaît. Et cette demande est d'autant plus fondée, Monsieur le Président, que l'on a recouru à la procédure abréviative de délai. Ça veut dire qu'on n'a pas eu plus de marge de manœuvre. Même nous qui vous parlons, nous n'avons pas encore compulsé. C'est le samedi que l'exploit a été mis à notre disposition. C'est-à-dire, même en tant qu'avocat, nous avons besoin d'un peu de temps pour pouvoir compulser, interroger les éléments du dossier au niveau du grade. Ne serait-ce que pour cela, l'élégance professionnelle, supposée nous caractériser, ne devrait pas amener le confrère à accéder à notre débat, encore que ce n'est pas à lui d'y accéder. Nous vous demandons à vous de travailler. Tout à l'heure, le ministère public a parlé de la nécessité, l'impérieuse nécessité, qu'il y avait de placer les partis sur un même pied d'égalité. Il ne faudrait pas que la partie citante donne l'impression de vouloir, comment dire, se créer une brèche. Le cité n'a pas peur de comparaître. Vous savez, il ne faut pas non plus que l'on donne l'impression, certains insistent. Pourquoi s'exciter autant? Pourquoi être survitaminé alors que la règle voudrait, et c'est connu, c'est une pratique prétorienne qui s'est cristallisée, que lorsque le cité ne comparaît pas, ses avocats comparaissent pour solliciter une remise, et ce à titre conservatoire. Est-ce qu'on va remettre en question ce qui s'est cristallisé? Sauf à provoquer en nous quelques appréhensions. Pourquoi ceci s'est toujours fait? Parce que dans l'affaire que vous avez précédée, c'était ça le cas. On a même renvoyé. On avait renvoyé pour permettre à une partie de présenter la procuration spéciale. Il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Il ne faut pas dire, ah, ça y est, comme il n'y a pas de... Nous en profitons, nous tirons les avantages. Non. Moi, en tant que plaideur professionnel, qui est branché sous les harnais, je n'aime jamais le jugement par défaut. Je n'aime jamais le jugement par défaut. Celui qui veut vraiment que sa cause soit entendue et qu'il puisse en tirer les bénéfices qui s'y rattachent, se doit de vouloir, d'avoir un jugement contradictoire. Parce qu'on peut avoir un jugement par défaut, même si on a mis la clause d'exécution d'arrestation immédiate. N'est-ce pas? Mais nous avons la possibilité de revenir sur l'opposition. Qu'est-ce qu'on aura fait? Qu'est-ce qu'on aura fait? Donc, raison là, je pense que, Monsieur le Président, une remise à 3 semaines pour permettre à notre client d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour être là, parce qu'il n'est pas ici dans le Congo central, il est hors du pays, de la République démocratique du Congo, et l'information de cette action-là un peu brusquée, ça va demander qu'il accomplisse des formalités, qu'il arrive ici. Je pense que pour ne pas que l'on revienne ici pour ressolliciter une autre remise, un délai relativement long, 3 semaines, n'est-ce pas, suffirait pour ce faire, et nous reviendrons ici en ayant toujours le verbe haut pour pouvoir mettre en difficulté, soyez-en certains, la partie citante. Parce qu'au regard de son assignation, nous pensons que rien ne nous inquiète. Nous avons de voir des avocats aguerris devant un tribunal sûrement très aguerri, de faire un tel débat. C'est honteux. Le débat, c'est la remise. Au moment où nous sommes présentés devant votre tribunal, à titre conservatoire. Alors que dans le jugement, c'est une démarche proscrite. Monsieur le Président, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Aujourd'hui, ça a été fait devant votre juridiction et devant toutes les juridictions de la RDC. À chaque fois que les prévenus comparés par ses avocats pour demander à titre conservatoire une remise, cela a toujours été automatiquement accordé. Et pourquoi aujourd'hui il y aura un acharnement contre notre client qui est parti en catastrophe, en urgence, et qu'on lui a demandé aussitôt vite de revenir parce qu'il y a une affaire contre lui. Et on voudrait que l'affaire soit plaidée aujourd'hui, Monsieur le Président,
ne confondons pas célérité à la précipitation. Pas du tout. Il y a célérité, certes, mais vous devez juger la personne qui a le droit de la défense garanti par notre loi suprême. Je fais allusion à la Constitution, monsieur le Président, qui garantit le droit de la défense. On vous demande seulement une semaine, 3 semaines. Seulement 3 semaines que les DG viennent devant votre tribunal pour qu'ils soient soit acquittés, soit condamnés. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Ça ne sera pas la fin du monde aujourd'hui. Dans 3 semaines, nous serons encore ici devant vous, avec notre client en personne, qui va comparaître, répondre de toutes les charges mises ici. C'est la charge de M. La seule chose qui est de mise aujourd'hui, c'est cette haute remise que nous vous demandons. Et nous allons revenir, peut-être que le jour de l'instruction, la partie de Mouakouba n'aura plus de mots à dire dans votre tribunal. On n'a pas peur de lui. On n'a pas peur. Les jours qu'on viendra instruire, sûrement ils vont perdre la langue. Mais pour aujourd'hui, permettez-nous d'avoir cette haute remise de 3 semaines et on reviendra pour en découdre équitablement avec la partie de Mouakouba. Se justifie d'autant plus que nous avons sous nos yeux une ordonnance dans l'affaire opposant le même parti, mais rendue par vous-même. Rendue par vous-même. Ça veut dire qu'il y aura matière à ce que le déport, vous direz, c'est une décision personnelle. Mais pour le juge élégant comme je vous connais là, je crois que vous n'hésiterez pas à pouvoir vous déporter. Parce que c'est une affaire qui intéresse les mêmes partis et que donc vous devriez vous sentir mal à l'aise même à pouvoir vous prononcer sur la remise. Parce que déjà j'avais parlé des appréhensions, nous nourrissons des appréhensions. Pourquoi le président de la juridiction sait que vous avez siégé dans cette affaire? Et il voit les mêmes partis. La présente ici. Et là, l'introduction. Je dis ça. Mais le président sait que c'est le même parti. Lorsqu'on attribue. Vous ne connaissez pas l'affaire? C'est pas à vous de me le demander. Ce n'est pas à vous de me le demander. Voilà. MPC 72. Une affaire opposant le même parti. Et que donc, que j'arrête, M. le Président. La main là me distrait. Vous aurez la parole. Il faut les laisser évoluer. Vous avez la parole. Et tout ça pour la sécurité. Voilà, merci beaucoup. Donc, M. le Président, l'élégance qui vous a toujours caractérisé devrait vous emmener à vous déporter parce que vous vous trouvez dans l'un des cas de récusation. C'est-à-dire, vous avez déjà connu de l'affaire entre le même parti en tant que juge. Alors, pour toutes ces raisons-là, parce que pour qu'on vous remplace, ça va demander quelques gymnastiques. Autant renvoyer l'affaire, comme ça on règle tous ces détails. On règle tous ces détails. Vous avez le temps de vous faire remplacer par un autre juge. Et aussi, ça nous permet de nous imprégner des éléments du dossier. Et ça permet aussi que la partie citée comparaisse en personne. On aura fait d'une pierre plusieurs coups. Nous avons dit, M. le Président. Partiel, on passe la parole de l'autre. J'ai parlé de l'article, l'alinéa 3, qui demande à ce que les civilement responsables, lorsqu'il est cité, qu'ils viennent être représentés par une procuration spéciale. Votre honneur. L'article 72 alinéa 3. Mais la partie Ecobank n'a pas rencontré sur ces moyens. Donc, il y a un problème d'abord de représentation. On vous dit, non, nous avons la citation directe. Oui, mais pour venir, pour compte du civilement responsable, il faut être muni. Suivant l'article 71, alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'avocat doit être muni de la procuration spéciale émanant du directeur général de la personne morale. Dans le cas de ces honneurs, il n'y en a pas. Votre tribunal doit se prononcer, doit les demander de se retirer pour compte du civilement responsable. Sur ce point, les droits pénals, les procédures étant des strictes interprétations, nous l'avons dit,
Donc on ne doit pas laisser qu'en amont, cette comparution, cette violation de l'article 72 soit couverte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, votre honneur. Par rapport à la comparution de M. Siate Ayaovi, DG de Ecobank, on vous dit, on a parlé à côté ici, j'ai sollicité, mais nous avons opposé un moyen. La preuve qu'il est sorti du pays pour le Mali. On met les cachets, il y a les visas, il y a les cachets de sorties à la DGM et qu'il est entré. Les confrères parlaient de la preuve virtuelle ou de la preuve manuelle. Mais la preuve virtuelle, le mieux à faire aurait été quoi? Siate Ayaovi, là où se trouve au Mali. Parce que ce sont des démissions graves. Nous sommes en matière pénale. Si demain, on venait de faire vérifier les allégations de l'avocat, on les mettra pour compte de qui? 17 Ayaovi. Parce que demain, s'il devra venir comparaître, on lui posera la question où on pourra, où la partie civile peut faire vérifier cela. Alors, si ces allégations s'avéraient fausses, voyez votre honneur. Alors, à qui on doit croire? La loi dit que l'avocat doit être porteur de la pièce de procédure, c'est-à-dire en l'occurrence, pour la comparution de M. Siate, sa représentation. On doit prouver, c'est la bonne foi, on doit prouver qu'il est sorti du pays et qu'il a atterri au Mali. C'est tout simplement, il scanne la copie de son passeport, les cachets de sortie à la DGM, d'entrée, de son entrée au Mali, il envoie ses conseils. La citation ici date du 31 août. Et du 1er, du 30... Deux, 3 minutes. C'est bon? Ça va. Voilà. D'ailleurs, suspendu, répond. Je suis en train de dire que pour le respect de la procédure, il faut une procuration spéciale pour les civilement responsables. Et je crois que c'est le confrère Eka, non habillé, qui a amené la procuration de sa cliente. Et maintenant, donc, quand ils vont produire, je vais les critiquer. Pour voir si c'est les DG qui a compétence, suivant l'article 485 à 487, qui signait la procuration. Là, je me réserve. En ce qui concerne la comparution personnelle, votre honneur, quand je disais que il n'y a pas la preuve qu'il est sorti et qu'il est arrivé au Mali, je disais que l'avocat devrait être vérifié. Et lorsque j'ai débité que les propos de Maître Njoli seront mis à charge de M. Siate, qui a affirmé qu'il est encore au Mali. Mais aujourd'hui, après la pause ici, ça vient d'être dit que Siate est ici à Kinshasa. Siate est ici à Kinshasa, dans son bureau. Je crois que c'est lui qui a même signé la procuration spéciale. Alors, s'il est à Kinshasa ici, quoi de plus normal? Il devrait comparaître personnellement de la même manière qu'on est allé se faire établir les PV, la procuration spéciale. Certainement, il a signé. Comme le confrère qui n'est pas habillé, pendant ici, on a parlé. Je disais à mon excellent contradicteur avant l'audience que je suis un des meilleurs clients d'Ecobank. Donc j'ai l'habitude d'entrer et de sortir régulièrement sans entrave. Et je peux facilement vérifier si le DG est monté ou pas. Aujourd'hui, il est à son bureau parce que les caméras des vidéosurveillance d'Ecobank attestent que le monsieur est à son bureau présentement, nous parlons. C'est sinon l'ouest sur le boulevard du 30 juin ici. Non. Donc, la comparaison, votre honneur. Monsieur Ilunga Koubassion. Attendez. C'est moi qui vous donne la parole et je la retire quand je veux. Et je la partage de manière équitable. Mais devant nous ici, il ne faut pas nous emmener dans la forêt. Il ne faut pas envoyer l'esprit du tribunal en pâture. Voir les DG à son bureau alors que vous êtes ici, c'est que vous avez un ordre d'ubiquité.
Restons dans le cadre de ce qui est ici. On vous a dit pratiquement, il n'y a pas de précaution spéciale. Si ça sera produit, pas de problème. Et qu'il serait sorti du pays ou qu'il serait au bureau. On va également statuer sur ça. Mais restons dans le cadre de ce qui est ici. Merci beaucoup, votre honneur. Nous équipons avec les cachets de la DGM. Sa comparution, les avocats doivent se retirer. Et vous allez retenir les deux. En ce qui concerne les troisièmes moyens, on vous dit de vous déporter parce qu'il y a les pièces. Mais les pièces, votre honneur, doivent être, avant de produire les pièces, il faut que la représentation d'abord doit être confirmée. Et sur ce point, nous nous réservons votre honneur. Parce que les pièces, une personne qui n'est pas valablement représentée et que votre juridiction ne s'est pas encore prononcée sur la représentation des SIAT, encore moins sur la représentation des Goban comme civilement responsable, donc ne peut pas recevoir ces pièces. Nous attendons, lorsque votre vice-tribunal se prononcera sur la représentation, et à ce moment-là, s'il faut essayer à déposer les pièces, nous allons donner un avis. Mais néanmoins, votre honneur, nous savons que un tribunal qui siège à 3 juges est différent du juge d'exécution, qui est mandataire du président de la juridiction présidentielle, qui est le délégué, magistrat délégué, du président de la juridiction présidentielle, différent d'un tribunal. Donc, sur ce point, nous nous réservons et nous allons y revenir lorsque leur représentation sera valablement valable, et à ce moment-là, nous allons émettre notre point de vue. Nous répliquons un peu relativement à ce qui a été tenu tout à l'heure de l'autre côté, en ce que, entre guillemets, on aurait défini une thèse allant dans le sens qu'on aurait saisi le président de la juridiction décéant au fin qu'il nous autorise à citer pendant les vacances judiciaires, ce qui est faux. Peut-être qu'on a été incompris. Le principe, c'est qu'en matière pénale, en matière du travail, il n'y a pas de vacances, ça tout le monde le sait. Mais si on a eu à saisir le président de la juridiction décéant, c'est en considération du fait qu'il y avait lieu à ce que l'affaire soit jugée en toute célérité. Conformément à l'article 63, le préalable est clair. Dans le cas qui requiert célérité, ce qui suppose que cette modalité d'appréciation ne revient qu'au président de la juridiction. Maintenant, j'ose croire, ce président qui a instruit à ce que l'affaire soit vidée, plaidée, se voit demain au qu'il est vent du fait que l'affaire en question n'a pas été plaidée. J'imagine qu'il risquerait de croire qu'il y a des gens qui lorgnent sur son fauteuil, je ne sais pas. Parce que le principe est clair. Le fait qu'il est autorisé, ça induit ou ça incite, voire même ça signifie que l'affaire se doit d'être plaidée. C'est celui-là le premier préalable. Et l'autre aspect par rapport au déport, je crois que la mention, l'incise qu'il faudrait distinguer en ce qui concerne et le déport et la récusation, c'est qu'il faudrait que le juge ait connu, je crois que c'est le terme même de la loi, de l'affaire. C'est ça maintenant l'incise. Alors, doit-on considérer un juge qui aurait siégé en une matière d'urgence, lequel juge du reste s'est vu délégué par son président, dans une matière assez différente de celle-ci, pour commencer à faire ce qu'on appelle un peu en construction un raccordement frauduleux? Non, vous n'êtes pas ce juge qui a siégé dans l'affaire. Vous n'êtes pas ce juge. On est dans deux matières amplement différentes. Tout à l'heure, je disais que la joliesse de la diction de Maître Njoli peut même troubler le tribunal. Et pendant un temps... Non. Votre honneur. Non. Des langues de voiture comme... Merci. Comme d'usage. Merci, votre honneur. Donc, le tribunal a les pieds à l'étrier pour répondre à n'importe quel moyen. Merci, votre Les honneur. argumentaires ne doivent être que fondés sur le plan de la loi. Merci. Tout ce qui concerne la belle diction, la belle phraséologie, la sémantique, la syntaxique, la rhétorique, La grande éloquence. voilà. Autre mesure, le tribunal également a cette capacité. Donc, je suis dans le cadre débattuel et évoluer. Merci. Soulevé tout à l'heure que, en amont de ce procès, il n'y avait pas de procuration spéciale. Mais, Vous l'avez vu,
Il n'y avait pas de procuration Vous spéciale. avez vu. Maintenant, Le tribunal n'a pas vu ça. Non, mais il n'y en a pas. Non. Vous parlez des choses que vous avez vues ou des choses que vous avez Oui, tout à l'heure. entrevues? Tout à l'heure, là, si je ne m'abuse, c'est la pièce. Vous avez vu ou vous avez entrevu? Moi, j'ai vu une pièce dont l'intitulé serait procuration spéciale. Tout le monde J'ai n'a pas encore vu ça. Même procédé, maître. Dans la salle. Je suis en toge, on répète la même chose. Donc je demande avec votre introduction au confrère Freddy de se calmer. Confrère, calme-toi un peu. Et puis après on va aller chez le confrère. Le tribunal va aller faire comment? Attendez, maître. Et que deuxièmement, il n'y a pas lieu de produire une position spéciale parce que vous êtes déjà porteur de pièces dont la citation vous a été pratiquement remise. De l'autre côté, ils sont venus pratiquement en réplique attestant qu'il n'y a pas un élément probant et attestant effectivement que monsieur le prévenu Siaté est sorti du pays et qu'il serait rentré et qu'on l'aurait vu à son bureau aujourd'hui. Et également, la provocation spéciale devant pratiquement vous accompagner pour comparaître pour les cas de la société Ecobank RDC SA dans sa casquette de citoyen responsable n'a pas été produite. Quel est pratiquement l'effet de la controverse? Parce qu'il faut maintenant revenir pratiquement sur abondamment. Vous êtes demandeur. On vous a dit que le dossier n'est pas le même. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Une minute ne suffirait pas. Vous êtes demandeur. Si votre philosophie orthodoxique a été bien comprise par les tribunaux, à quoi bon encore prendre parole pour parler sur abondamment? Si de l'autre côté également leur argumentaire se trouve être apparemment fondé en droit, parce qu'ils ont fait état de la violation de l'article 72-73. Si cette philosophie est comprise par les tribunaux, à quoi bon encore parler? Sinon on va pratiquement faire passer les temps et puis nous désaxer de ces pourquoi nous sommes là. Oui. Merci Monsieur le Président. Qui est arrivé effectivement samedi 3 à 19h. Mais malheureusement les examens des Covid passés à l'aéroport font indiquer qu'il doit être en quarantaine. Alors je vais... Oui, ouais, je tiens la précaution avec prudence. Ah bon? Oui, je vous conseille de faire la même chose. Je vous prête le papier. Vous allez dire que je vous Bon, les tribunaux se reposent de vous offrir la lecture d'extension et M. Siaté Awovi. Raison spéciale. Nous sommes signés à Société Ecobank République démocratique diplômée Société anonyme avec conseil d'administration. Le siège social est situé au numéro 2 de la ville de Kassavubu, dans la commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa, dont les statuts mis à jour sont portés par acte notarié. Reçu au greffe du guichet unique en date du 20 avril 2018 et publié en date du 1er mai 2018 au journal officiel. Numéro 9, 59e année, page 38 à 65, agissant par M. Jean-Baptiste Awovi Siaté, le directeur général en vertu de l'article 21, alinéa 4 et 5 début statut. Donnant par la présente. Mandat spécial au maître Konosieka et consorts, tous avocats pour la cour d'appel, dont l'étude est située aux nouvelles galeries présidentielles. Premier niveau local 1, M1C, dans la commune de la Gombe à Kinshasa RDC, pouvant agir conjointement, séparément ou les uns à défaut des autres, afin de nous représenter en tant que citoyen responsable dans l'affaire qui oppose à section Iloma Kuba Vincent sur RPE 383. Nous promettons de ratifier tout ce qui sera fait dans les limites du présent mandat. Fait à Kinshasa, le 3 septembre 2022, pour la société Ecobank RDC SA, Jean-Baptiste Awovi Siaté, directeur général. Quelle est la substance ou les négociations de l'articulation de la position spéciale produite par les partis que voici, et le tribunal vous soumet la procuration spéciale à examen à la critique. Votre honneur. Non, c'est bon. Nous avons ici la procuration spéciale signée par Jean-Baptiste Awovi Siaté. Ça, les 3 septembre 2022 pour la société Ecobank RDC SA. Ok. Alors, c'est ça la beauté du droit. Et je crois la partie civilement responsable a compris le langage du droit
Sur ce point, les débats n'existent plus. Et je salue le confrère qui l'a amené précipitamment et qui a comparé. Alors, c'est pour faire aboutir, pour faire triompher les droits. Par contre, votre honneur, pour la comparution personnelle des Siaté à Yaovi, on a tantôt dit ici qu'il était en voyage. C'est le même cabinet. Cabinet pour Lucieka. Tous. Ce n'est pas des cabinets. Donc il y a une coordination. Quand on vient à l'audience, on sait que le client est à Kinshasa ou pas. Et on ne peut pas venir tromper l'office du tribunal. C'est la pression de la comparution personnelle prise sur pied de l'article 72 qui a fait en sorte que la procuration s'y jette. Et on vous dit, dans la procuration, il n'est pas dit que je suis atteint de Covid, je suis en quarantaine. Certes, il n'a pas dit ça. Mais pour venir, pour envoyer la procuration, il a signé. Mais pour venir comparaître, je suis en quarantaine. Où est la preuve que cette aérovie, à ce jour ici, il est en quarantaine? La même personne a évolué en 2 temps. Elle s'est contredite de par la bouche de ses conseils du même cabinet. Tantôt, non, il est encore au Mali, il est sorti, et tout à l'heure, non, il est à Kinshasa ici. C'est du mensonge. Doit-on croire à cette contradiction? Les autres ont dit, non, il n'est pas à Kinshasa. L'autre vient en dernier lieu, non, il est à Kinshasa ici. Ne pas s'amuser, votre honneur, devant l'office du tribunal ici. Tous les 2 mois, tous les 3 semaines là, la remise des 3 semaines qui sollicitait, ça tombe. Et nous sommes devant un tribunal, il doit écrire la représentation, si pour les civils responsables qu'ils restent, mais qu'ils retirent leur comparution pour compte du DG Siaté à Yaovi. En les faisant votre honneur, vous allez nous inviter à présenter les faits et en tant que civilement responsables, ils seront là pour s'attendre à ce que si notre action est fondée, de prendre en charge solidairement les dommages et intérêts et la gestion des sommes de 130 000 $ que nous avons mis comme objet de détournement à charge de M. Siaté à Yaovi. Voilà les droits à votre honneur. Donc nous vous demandons, faute de preuves qu'il est atteint du Covid, faute de preuves qu'il est mis en quarantaine, parce que lui-même ne l'a pas dit que je suis mis en quarantaine, je ne viendrai pas à l'audience du 5. C'est le samedi qu'il a signé. Je ne viendrai pas à l'audience du 5, par conséquent, j'ai sollicité une remise pour comparaître personnellement. C'est l'heure qu'on retienne les défauts, que les avocats soient conduits, et vous nous donnerez la parole pour que nous puissions exposer les faits graves mis à charge des Siaté à Yaovi par la situation Inuakuba. Nous avons dit votre. C'est pour qui vous avez la parole. Organisé par rapport à la procuration spéciale et que nous avons constaté ensemble avec vous, votre auguste tribunal, que le civilement responsable a bel et bien prouvé à suffisance qu'il a bel et bien mandat. Malgré ça, malgré la procuration qui a été versée au dossier, et que il ne faut pas oublier, un avocat qui se présente devant votre auguste tribunal avec le pièce atteste bel et bien qu'il a mandat, qu'on l'a bel et bien donné mandat de représenter la personne. Et au moins, c'est la personne qui a remis un mandat peut contester que la personne qui s'est présentée devant votre auguste tribunal, je ne l'ai pas donné mandat. Dans le cas d'espèce, il faut qu'un avocat pour représenter une des parties doit être muni des pièces. Et parmi les pièces, il y avait la citation directe. Donc il avait bel et bien droit de représenter la société Ecobongo. Et que nous avons constaté, malgré ça, et que le civilement responsable a versé au dossier la procuration spéciale telle que stipulée à l'article 72-73, si je ne m'abuse pas, du Code de la procédure pénale, et que, à ce stade, la procédure a été respectée. Que les civilement responsables a bel et bien droit de représenter la société Ecobongo. Et par rapport à la remise sollicitée au parti,
il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, les droits de la défense est sacré. Et que la partie prévenue sollicite de votre auguste tribunal pour préparer ces moyens de défense. Et il s'est représenté conservatoirement que beaucoup de gens ignorent l'importance d'une citation ou bien d'une assignation. C'est d'informer à la partie que le tribunal a besoin de vous de se présenter à telle heure, à tel endroit. Et que la partie prévenue par citation directe s'est présentée devant votre auguste tribunal et sollicite de votre auguste tribunal qu'une remise. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se soustraire devant votre auguste tribunal. Et qu'il sollicite de votre auguste tribunal pour préparer ce moyen de défense, il faut l'accorder quelques jours. Et c'est du bon droit. Quant à nous, et que nous ne pouvons pas ignorer, lorsque la Chambre présidentielle prend une ordonnance de privatisme des délais, ne veut pas dire qu'il faut agir par précipitation. Ce n'est pas la Chambre présidentielle qui va constater la célérité. C'est à vous, votre auguste tribunal, de constater que cette matière qu'on vient de me soumettre s'avère est importante ou urgente. Et qu'il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, par rapport à la célérité, il faut que les dommages causés seraient irréparables parmi deux parties. C'est-à-dire, les dommages qui va engendrer, si vous ne statuez pas, ça sera irréparable dans le cas d'espèce. C'est une citation directe quant à nous. Bien sûr, la Chambre présidentielle a pris une ordonnance qui requiert célérité, mais vous, votre auguste tribunal, va apprécier est-ce qu'il y a célérité ou pas. Et quant à nous, c'est du bon droit de renvoyer l'affaire. Et que nous avons seulement compris, au lieu de renvoyer en 3 semaines, par rapport à la procuration versée au dossier, que le premier cité est bel et bien au pays. Au lieu de renvoyer l'affaire à 3 semaines, il faut les accorder une courte remise, entre guillemets, qu'ils soient malades ou pas, mais surtout pour préparer sa moyen de défense. Et que quant à nous, il plaira votre auguste tribunal pour une bonne administration de la justice et mettre le parti, comme j'ai toujours dit, de mettre tout le parti dans un même point d'égalité et surtout la défense pour préparer sa défense. Je m'excuse pour la redondance, et les accorder une courte remise à 1 semaine. En les accordant 1 semaine, ça ne va pas casser les carreaux. Ça va permettre à toutes les parties à se présenter devant votre tribunal et à vider l'affaire. En faisant ainsi, madame, Monsieur le Président, je m'excuse, ça serait justice, nous avons dit. Soyez-en remerciés, Monsieur le procureur de la République, pour votre avis éloquemment et brillamment émis sur l'élan. Le tribunal des séances en prend acte et suggère à Madame le greffier d'acter la position du tribunal quant à ça. Conseil de tout débat. Dans la cause inscrite sous le RPE 383, les partis cités, M. Siaté Ayawovi et la société Ecobank RDC SA, comparaissant par les truchements de leur conseil, ont soulevé un incident tendant à voir l'examen de la présente cause remis à une date certaine mais ultérieure, au motif pris d'esque
Les premiers cités, M. Siaté à Yaovi et au Mali. Qui n'étant pas au pays, il y a lieu que le tribunal des séants accorde la remise pour qu'il comparaisse personnellement. De manière à faire prévaloir ses moyens de défense. Qu'en réplique, les citants Ilunga Nkuba Sion et mademoiselle Mwadi Ilunga, comparaissant également par les billets de leur conseil, soutiennent en se fondant sur les dispositions tirées des articles 71 et 72 du décret du 6 août 1959 tel que modifié et complété à ce jour portant le code des procédures pénales et également sur les dispositions tirées de l'article 484 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, que le tribunal ne peut aucunement accéder à la demande de remise en ce que M. Siaté Ayaovi, premier cité, n'a pas produit d'éléments probants attestant sa sortie du pays. Et que la société Ecobank RDC SA n'a pas remis à ses avocats conseil une quelconque procuration spéciale les habilitant dûment à prendre fait et cause pour son compte. Ces faisant, conclut-il, il sollicite que le tribunal des séants retienne les défauts à charge des parties citées et de les inviter à l'instruction et à la plaidoirie de la présente cause. Prenant la parole pour son avis, l'officier du ministère public a sollicité le tribunal des séants de remettre l'examen de cette cause à une semaine dans les buts de sauvegarder les droits de la défense. Les droits de la défense. Le tribunal, quant à lui, prenant position,
se fondant sur les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de ses protocoles additionnels du 16 décembre 1966, de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié par la loi constitutionnelle du 20 janvier 2011, de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 289/99 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 27, qui dispose en substance que les affaires sont appelées, instruites et plaidées à la première audience, sauf juste motif. Aux prises en délibéré d'une affaire dont prononcée. Qui est dans les cas sous examen. Qui est dans les cas sous examen, le tribunal relève que les moyens liés à la non-production de la procuration spéciale dont les chefs de la société Cobanque RDC SA est devenu sans objet. On sait que la société Cobanque RDC SA a produit une procuration spéciale dûment signée par son directeur général. Et que s'agissant de M. Siate Ayowovi, le tribunal relève que les justes motifs dérogatoires au principe de la tenue de la plaidoirie à la première audience est fondé dans les chefs de M. Siate Ayowovi au regard de la sacralité du droit de la défense. Au regard de la sacralité du droit de la défense, et que c'est faisant, il dira recevable et fondée la demande de remise sollicitée par les parties citées, et va renvoyer l'examen de la présente cause à son audience publique. Audience publique
La seule audience publique du 19 septembre 2022. Bon, quant à vous, on fait comment? Ma mission TV, le miroir du monde.